Voilà, rebonjour à tout le monde. Voilà, donc on vient de se voir dans la première partie, deuxième partie de la leçon sur les centièmes. Donc on a vu que c'était une part qui s'appelle un centième. Elle est 100 fois plus petite que l'unité et elle est 10 fois plus petite que le dixième. Elle est 10 fois plus petite que le dixième et elle est 100 fois plus petite que l'unité. Alors, je vous remontre les choses ici. Donc on a ici donc les unités, la colonne des dixièmes, donc la colonne ici des centièmes. Voilà, alors ici, il faut que vous puissiez voir. Donc là, c'est une part qui s'appelle un centième. Une part qui s'appelle un centième. On a bien 0 unité là-bas. 0 unité. 0 dixième, 1 centième. 2 centièmes. Donc deux parts qui s'appellent des centièmes. Toujours 0 unité, 0 dixième, 2 centièmes. 3 centièmes. 4 centièmes. 5 centièmes. 6 centièmes. Voilà, j'en suis là. 6 parts qui s'appellent des centièmes. Donc on a toujours 0 unité, 0 dixième et des centièmes. Pour l'instant, c'est pas beaucoup. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc si on les assemble bien, regardez voir. Donc on est à 9 parts qui s'appellent des centièmes. On avait toujours 0 unité, 0 unité, 0 dixième, 9 centièmes. Si je rajoute un bout, voilà, enfin j'avais déjà mis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, si je rajoute un bout, j'ai donc maintenant, alors là c'est important de comprendre ce passage-là, j'ai donc 10 parts qui s'appellent des centièmes. Donc j'ai bien, là-bas j'ai bien 0 unité. Alors du coup, question, là les 10 parts qui s'appellent des centièmes, c'est équivalent à 1 dixième. Donc il faut que ça passe dans la colonne des dixièmes. On est bien d'accord? 10 parts qui s'appellent 1 centième. C'est la même chose. Hein. Regardez. 10 parts qui s'appellent des centièmes. C'est la même chose qu'une part qui s'appelle un dixième. Vous êtes d'accord? C'est superposable. Voilà. 10 parts qui s'appellent des centièmes. C'est la même chose qu'une part qui s'appelle un dixième. Voilà, j'en ai mis deux. Je vous parle de un seul. Alors, quel est le nombre qui vient après, du coup? Si on continue de compter en centièmes, ben, le nombre qui vient après, du coup, c'est 11 centièmes. Voilà, 11 centièmes. Puis 12 centièmes. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Et je rajoute à nouveau un dernier centième. Donc, j'en arrive maintenant à 20 parts qui s'appellent des centièmes. Là, j'ai de nouveau 10. Bon, c'est mis de manière tout à fait amateur, hein, n'est-ce pas? C'est assez difficile à manipuler, ces petits bouts. Donc, j'ai bien 10. 10, c'est équivalent à 1 dixième. Donc, ça doit passer dans la colonne des dixièmes. Donc, regardez voir. 20 parts qui s'appellent des centièmes. Regardez, je les ai mis là. 20 parts qui s'appellent des centièmes, c'est bien égal à 2 parts qui s'appellent des dixièmes. Et donc, ça doit aller dans la colonne des dixièmes. Les 20 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc, on regarde ici. C'est bien égal. Donc, il n'y a toujours pas d'unité complète. C'est égal à 2 dixièmes et 0 centième. Donc, si je continue de compter, 20, 21, 22, 23, 24, etc., etc. Voilà. J'en arrive à 50 centièmes. Regardez voir. Donc, 10, 20, 30, 40, 50. 50 centièmes, c'est donc égal
à 50 centièmes, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5. 5 dixièmes. Donc, ça doit aller dans la colonne des dixièmes. Est-ce que vous comprenez? Là, j'ai 50 parts qui s'appellent des centièmes. C'est égal à 1, 2, 3, 4, 5. 5 parts qui s'appellent des dixièmes, ça doit aller dans la colonne des dixièmes. Regardez voir là. 50 parts qui s'appellent des centièmes. C'est ça. C'est égal à 5 parts qui s'appellent des dixièmes. C'est ça. Donc voilà, c'est égal à ça. Il y a toujours 0 unité. 0 unité. Il y a les 5 parts qui s'appellent des dixièmes et il y a 0 centième. 50 centièmes. Alors, je continue et j'en arrive maintenant à 100 centièmes. Donc, 100 centièmes. Voilà, 100 centièmes, c'est ça. 100 centièmes, on l'a vu tout à l'heure. 100 centièmes, c'est égal à 10 parts qui s'appellent des dixièmes. Donc, 10 parts qui s'appellent des dixièmes, ça doit aller chez les dixièmes. Sauf que 10 parts qui s'appellent des dixièmes, c'est aussi égal à une unité. Et donc, une unité, ça doit aller dans la colonne des unités. Donc, 100 centièmes, c'est bien égal à une unité. Regardez, je vous le remets là. 100 centièmes, c'est bien égal à 10 dixièmes. Et c'est bien égal à une unité. Voilà, et donc le nombre d'après, si on continue de compter en centièmes, le nombre d'après, donc c'est 101 centièmes. Donc ça me fait une unité, pas de dixième, 1 centième. Regardez, 101 centièmes. Une unité, pas de dixième, 1 centième. Ça, c'est si je compte de centième en centième. Voilà. Alors, je continue ma leçon ici, maintenant, avec des petits exercices. Enfin, exercices de la manipulation. Alors, regardez voir. Ici, donc, j'avais, vous vous souvenez, mon unité. Je fais un petit peu de propre sur mon tableau. J'efface mon tableau. Là, j'efface ma nappe. Ça me sera arrivé une fois dans ma vie d'effacer ma nappe. Donc, mon unité. Et je vais essayer de placer, comme l'autre jour, des choses comme ça. Regardez voir. J'ai 0 unité, 4 dixièmes et 7 centièmes. Donc, 0 unité, c'est entre 0 et 1. C'est plus petit qu'une unité. 4 dixièmes, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 7 centièmes. Donc, c'est que cette partie-là, je dois la diviser en centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 7 centièmes, ça va être ici. Regardez, je vous le montre dans le tableau. Une unité, 4 dixièmes. 1, 2, 3, 4. 4. Et on a dit combien? 7 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, voilà. Donc ça, c'est très joliment mis normalement. Donc on a bien une unité, 4 dixièmes, 7 centièmes. Regardez voir ici. C'est bien plus petit qu'une unité. 4 dixièmes. Et ça, chaque dixième, on le recoupe en 10. On est dans les fractions décimales, donc 7 centièmes.